Salut à tous les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, ça va être une vidéo sur de la pit bike. Bah, tu m'as demandé, je t'en donne. Donc on va s'attaquer à un chantier qui est pas mal, qu'on n'a encore pas fait. Donc on va s'attaquer à une BTC T18 300. Donc si tu te poses la question, c'est une RZ 300. Sauf qu'elle a le cadre orange et que BTC ne les vend plus. Donc maintenant, si tu veux une RZ 300, il faut aller sur Minimix, c'est les mêmes. Voilà, et Minimix les a en stock et ils ont les pièces. On n'est pas là pour ça. Là, en fait, c'est la moto d'un client qui m'a déposé pour une révision complète. Il l'a acheté d'occasion, donc une révision complète, une préparation de culasse, enfin optimisation de la culasse, pose d'une cartouche de cross, d'une 250 KXF qu'il faut lui mettre, révision moteur complète, changement de piston, soupape, joint queue de soupape, optimisation de la culasse, lui mettre la cartouche et faire un peu le tour. En gros, c'est ça. Donc, il m'a livré toutes les pièces. Donc, le but, c'est quoi? Bah, c'est de la démonter et de changer tout ça. Donc, ça va te faire des vidéos. Donc, il y aura plusieurs épisodes. Il y aura épisode 1, on la dépiote. Épisode 2, je modifie la culasse. Épisode 3, on change piston, soupape, etc., etc. Donc, il y aura plusieurs épisodes. Comme ça, tu auras le temps de bien voir. Forcément, il y aura un tuto calage soupape. Il y aura un tuto montage. Enfin, tuto, t'as compris quoi. Il y aura des vidéos montage piston, montage cylindre, montage distri. Il y aura un tuto de tout ce que tu veux, dois savoir. En fait, voilà. Donc, on va commencer à la démonter. Je vais te la montrer déjà. Donc, alors là, c'est bon état. Le propriétaire qui l'avait avant, franchement, il en prenait soin. Il l'a bien équipé. Il a mis guidon Score à 100 balles. C'est pas un guidon Ali, hein. C'est un guidon Score à 100 balles. Il a mis pas mal de pièces dessus. Un beau petit sabot moteur maison. Franchement, non, il en prenait vraiment soin. Kit déco KTM, parce que c'est des carénages KTM, je le répète, hein. Donc, vous ne vous cassez pas la tête à aller acheter des kits déco sur des sites où ils vont vous vendre ça 300 balles, hein. Vous allez sur Internet, vous tapez kit déco 125 KTM de 2015, ils se montent dessus, hein. Parce que vous cassez pas la tête. Euh, Donc voilà, donc je vais te la montrer, puis après bon, on va commencer à la démonter. Et puis bah, c'est tout quoi, donc je te la montre. Donc voilà la bête. Donc BTC 300, Senior Z 300, c'est pareil, hein. Sauf que le cadre il est orange. C'est la même moto. Donc, toi, le gars, il avait bien équipé, hein, des petites protège-fourches Serbi, des petites chaussettes, kit déco KTM, tu vois bien. Il avait mis un guidon Score, donc c'est un vrai guidon Score, hein, c'est pas un faux, hein. C'est marqué là, Score. Tirage rapide, YCF, comme on a l'habitude de mettre, protège-main, joli petit kit déco KTM, hein, franchement, elle a de la gueule, moi j'aime bien. Donc, c'est une RZ, hein, ça change pas, hein, sauf que là, elle est sous la marque BTC. Voilà. Donc, au programme, on va virer réservoir, sel, etc. On va vider le liquide de refroidissement. On va vider l'huile moteur. Et après, bah, le but, en fait, c'est qu'on sorte le moteur, parce que là, on ne pourra pas le démonter, je pense pas. Donc, on va sortir le moteur, on va le foutre sur la table si on n'a pas la place. Et il faut démonter la pièce pour que je puisse, moi, la préparer un peu. On va lui changer le manchon de pipe par un manchon CNC. Un plus gros diamètre, on va lui changer le piston, etc. Donc franchement, elle est propre, hein. Tu le vois, il a allumé le robinet, ouais, éteins-le. Il a mis un kitchen complet neuf, enfin une chaîne neuve orange. Enfin franchement, elle est propre. Normalement, ah bah il n'y a pas de démarreur électrique. Donc il faut la démarrer au kick, mais je vais la démarrer pour être sûr. Mais normalement, elle démarre bien. On va s'assurer de ça d'ailleurs, je vais la démarrer. Et après, bon, on la démonte, tout simplement. Franchement, elle a de la gueule. Donc on va essayer de la démarrer. Bon, on va essayer de la démarrer. Alors, pourquoi je ne démarre pas à l'électrique? Bah parce que... oui. Parce que... Le plafond est bas. Parce que le plafond est bas. Non, mais je la démarre pas au kick parce qu'il n'y a pas de batterie, en fait. Tout simplement. Alors, me demande pas pourquoi on ne peut pas kicker plus. Moi, je crois. Mais je peux pas. Tu veux que je mette un révisant dans la tenue? On a qui m'explique comment elle est. Ah, ça filme encore là? Ouais. Bon, bah écoute, on est désolé les gars, mais il n'y a pas de démarreur électrique. Le problème, c'est que le cale-pied, normalement, il est censé bloquer en haut. Et puis elle est restée dehors toute la journée. On peut pas kicker. Je pense que si on peut kicker, je mets un bon petit coup et c'est bon. Voilà. Tu vois, en fait, le truc, c'est que, regarde, on est dans le cale-pied. Donc on peut pas kicker, on est dans le cale-pied, gars.
Tu vois. Donc, mais là. Comme tu vois, ça crache quand même hein, une 300. Donc, comme tu vois, on a un peu galéré parce que il n'y a pas de démarreur électrique. Je sais pas ce qu'ils m'ont branlé avec. Enfin, ils ont niqué le bouton, de ce que j'ai compris. Donc tu vois, elle démarre bien, elle fume un peu, c'est normal là, parce que lui il met un petit peu d'huile dedans, mais après il a peut-être les gens de queue de soupape un peu fatigués. Mais après elle était froide. Hein. Donc tu vois comment ça prend des tours le 300 liquide, ça n'a rien à voir avec les 250 R et tout. Alors t'as pas la puissance d'un pur cross, faut arrêter de délirer. Hein. Par contre ça marche vraiment fort, hein. Ça marche vraiment fort. Le seul point faible que je peux lui donner à cette moto comme à la 300 RZ, c'est le poids. Elles sont vraiment lourdes en fait, ils auraient dû alléger franchement. Je suis en train de crever, moi. Tu mets ce moteur-là dans une 250, je peux te garantir que là, c'est même pas la peine. En fait, c'est juste le poids. Mais après, attention, hein, ça marche fort quand même. Hein. Mais c'est vrai qu'elle est lourde, comme moto. Mais sinon, ça marche. Donc voilà. Donc là, on sait qu'elle démarre, il n'y a pas de bruit bizarre. Je l'avais déjà fait tourner avant. Hein, donc c'est pour ça que je te le dis. Donc maintenant, on va vider tout ça, on va la démonter. Donc là, on va déjà virer les carénages, enfin tout ce qu'on a besoin, selle, réservoir, éteindre l'essence. Vider le liquide de refroidissement, faire de la place quoi. Donc allez c'est parti. Donc ça je te le filme pas parce qu'on fait des carénages, t'enlèves des carénages quoi. Bon allez c'est parti. Bon mon petit pote on est là, encore. Donc on en est où? On en est on avait le réservoir, on a vidangé le liquide de refroidissement, on fera la vidange moteur quand le moteur sera enlevé. On a débranché les fils de l'allumage, je vais te montrer, t'inquiète pas. Je te remontrerai tout quand on remonte tout. Ben oui. On a enlevé la ligne, etc. Là Cédric tourne la roue. C'est-à-dire quand on enlève la chaîne, après on va pouvoir démonter le moteur. Normalement, il n'y a que ça. Hein. Si on ne se trompe pas, ça devrait aller. Et voilà. Donc on espère que ça va sortir bien. Parce qu'au début, j'avais l'espoir d'enlever le cylindre sans enlever le moteur, mais ça passera jamais. Ce serait trop facile ça. Tu vois. Et que dans la vie, quand c'est facile, c'est que ça va pas. Donc je te montre où c'est qu'on en est, ça sera plus simple. Donc, on est là. Donc je te montre la bécanos. Hop là, attends, hop là, toi, ça s'appelle un stabilisateur argenté. Donc tu vois le gros moteur, le gros moteur. Donc on a enlevé la masse du démarreur. On a débranché l'allumage, tu vois, tous les fils sont débranchés. Donc je te remontrerai tous les branchements au remontage. Il y a des fils, fais pas attention, c'était ma maille, hein, mais comme d'hab, de toute façon. On a enlevé le câble d'embrayage qui est là, tu le vois, il est là. On a vidangé le moteur, c'est bon. On a débranché du réti, c'est bon. Donc pour vidanger ton liquide de refroidissement sur cette motoille, c'est celui-là. Voilà, c'est celui-là. Là, c'est le téléphone qui veut filmer la tête de Cédric. Je ne me demande pas pourquoi, j'en sais rien. Maintenant, après, qu'est-ce qu'on va faire, Cédric? Après, on va venir dévisser les pattes de moteur ici. En dessous, là, il y en a une vers là. Voilà, une là et une là. À la culasse, il n'y en a pas. Et puis, bon, on va sortir le petit bébé. Le but, c'est d'aller le mettre sur la table là-bas. Voilà, donc tu vois, on avance doucement, mais sûrement, mais certainement bien. Donc bah allez, on continue, c'est parti. Donc je te reprends, je pense qu'on va te reprendre, une fois qu'on aura enlevé tout ça. Allez, c'est parti. Bon, nous voilà. Donc on a extrait le bébé. On a fait une césarienne, on a dû lui péter la gueule. Avec 3 coups de marteau et un coup de burin, il a enlevé. Donc là, on l'a posé. Ah, ils ont mis, t'as vu, j'ai pas vu, il a collé des protections, l'autre. Et du coup, on a enlevé le moteur, il est posé sur la table. Je vais te montrer ça. Donc, voilà le gros bébé. Ouais, il est balèze hein, quand même. Là, ouais, tu vois que là, c'est pas du... Tu vois là si tu cherches bien, il y a un mec au fond. Un petit chinois. Donc, petit moteur démonté. Donc là, on va ranger un peu tout ce qui traîne, hein, comme d'hab, hein, tu vois. On va ranger tout ce qu'on a démonté qui traîne. On va foutre la moto de côté. Et puis, bah, après, on va démonter le moto. Le groupe Moto Propulsor. Des fois, je regarde, tu sais, il y a le truc sur RMC, là, Phantom Works, là, le mec qui restaure les voitures. Ouais. Et il dit, le moteur développe 450 chevaux vapeur. Bah, ça développe 0 vapeur. Donc maintenant, il faudra le vidanger. Après, on va le démonter. Voilà.
C'est tout. C'est On continue. les vis de quoi, ça? On se retrouve sur la suite de la BTC T18. Comme tu as vu, on a démonté le moteur de la moto. Donc là, il est posé. Donc on s'était quitté sur l'image posée sur la table. Il est toujours posé sur la table. Hein. Donc là, on l'a vidangé, etc. avec Cédric. Maintenant, on va commencer à le démonter. Donc on va enlever culasse, etc. Donc on va te filmer un peu tout ça. Tu auras un tuto, enfin tu auras plusieurs épisodes. Remontage du piston, remontage de la culasse, calage de la distrie, calage des soupapes. Enfin, tu auras des vidéos de tout ça, ne t'inquiète pas. Donc là, on va commencer à le démonter. Donc pour faire, on va déjà enlever les caches soupapes. On va y aller au fur et à mesure à tâtons. Et puis voilà, tout simplement, c'est tout. Hein. Et puis je t'expliquerai tout ça au fur et à mesure, tout simplement. Donc là, on va déjà enlever, pour pas faire de conneries, on va se caler au repère T, même si on n'a pas besoin, parce que je vais enlever le cylindre pour changer le piston. On va se caler au repère T. Ensuite, je vais enlever mon tendeur de distri, parce que comme je vais déculasser pour pas que ça fasse ça force sur l'arbre à cam. Excuse-moi, ce matin, je suis un petit peu fatigué. Donc là, je cale le moteur. Ensuite, je vire le tendeur de distri. Ensuite, on va commencer à déculasser, quoi. Donc, on va enlever les caches soupapes. On enlève tout. T'as compris, je te montre. Donc, comme je te dis, tu vois, le bloc, il est là. Il est prêt à démonter. Donc, on a déjà vidangé. Donc là, on va enlever ici pour se caler. Là, je t'expliquerai comment te caler après. Parce que là, tu peux pas te caler comme les 250. Tu vois bien qu'il n'y a rien pour le faire. Donc, on va se caler là. Et je t'expliquerai au démontage et au remontage. Ensuite, on va venir enlever le tendeur de distri pour pas que ça force sur la chaîne. On va venir enlever déjà les caches soupapes, comme ça sera fait. On va venir déculasser tout doucement. Donc, je t'explique tout ça au fur et à mesure. Ne t'inquiète pas. Donc, c'est parti. Donc, bon, voilà les gars. Donc, je vais vous montrer comment déculasser le haut de la culasse. Enfin, le couvre-culasse si tu préfères. Donc, sur cette moto-là, vous faites très attention. Il y a des vis enlevées, des vis à pas enlever. Si vous savez pas, je parle. Donc, c'est pas compliqué. Je vais te montrer. Je retourne la caméra et je te montre. Alors, Cédric la tient, c'est plus simple. Donc votre culasse, elle est présentée comme ceci sous le moteur. Donc pour l'enlever, il faut enlever la vis là, les deux vis là, il faut les dévisser, tu les dévisses. Les deux vis là, tu n'y touches pas, les deux petites là, tu n'y touches pas, et tu viens enlever celle qui est là, et dévisser à l'intérieur. Tu en as une ici et une ici. Donc au final, tu en as 2, 4, 6, 8 à dévisser pour pouvoir enlever le couvre-culasse. Parce qu'en fait, quand tu l'enlèves, tu as tout le système avec tes... Je sais plus, tes culbus, etc. Tu as tout ton système. Donc ça, je t'expliquerai les réglages soupape à la fin, etc. Pas de souci. C'est des culbuteurs à rouleau en plus, tu vois bien. Donc voilà, ça c'est enlevé. On va le mettre de côté pour l'instant, donc on s'en fout. Donc tu as 2, 4, 6, 8 vis pour enlever. Donc maintenant, je vais te montrer un peu le moulin. Donc c'est présenté comme ça, tu vois bien, voilà. Donc pour rappel, tu as donc les deux vis qui sont là, hein, qui traversent là. Donc 2, 3, 4, et celle que je t'ai dit, 5, 6, 7, 8. Enfin, tu en as 8. Je te l'ai expliqué, tu le sais. Donc maintenant, on se retrouve comme ceci. Donc là, j'ai calé mon moteur au repère T. Comme tu peux le voir. Il est au repère T. Bon, un tout petit peu, il a bougé un tout petit peu. Excuse-toi. Excuse-toi. Donc là, toi, bon, il est quasiment reperté. Et là, tu peux voir qu'on a un tout petit trait ici. Donc tu vois, hein, par contre, c'est minime. Je ne sais pas si je peux te le montrer, mais tu vois, on a un tout petit trait là. Donc là, il suffit de prendre ton cliquet. Toi, tu prends ton cliquet. Et tu viens de nouveau t'aligner. Là, je pense qu'on est pour. Après, je te tiens le téléphone, hein, donc tu m'excuses. Mais tu vois, on est bien, quoi. En gros, enfin, éclaire-moi, Cédric. Voilà. Donc là, tu vois, tu sais que tu es bien. Donc là, on est bien, on est au point mort haut. Repère T aligné. Bah, je peux pas trop te montrer, mais tu vois que c'est pas très précis, tu vois, les tresses. Tiens. Tiens, moi, c'est comme ça. Voilà, tu vois. Voilà, là, tu as repère T, tu vois. Là, tu as repère T. Toi, quand je lance, ça bouge, mais c'est pas grave. On sait qu'on est aligné. Là, on est bien, c'est bon. Si tu as un tout petit peu décalé, tu t'en branles, tu vas le démonter. Donc maintenant, on a enlevé le tendeur de distri qui était là. Donc la chaîne est détendue. On va pouvoir venir enlever l'arbre à cam. Donc ça, c'est comme les autres. Hein. Normalement, on va le basculer. On aura le... Tu fais attention, ici, tu as ton tendeur de... ton patin de distri qui passe. Hein. Tu fais attention. Donc ça, on va venir l'enlever pour pouvoir accéder à la coulasse. Donc c'est parti. Je le fais et je t'explique après.
Donc, voilà les gars. Donc, pour enlever ton arbre à cam, en fait, tu as ce... Alors, tu fais très très attention. Je vais te expliquer la manœuvre. En gros, pour enlever ton arbre à cam, tu n'as pas 50 solutions. Enfin, moi, je l'ai fait comme ça pour le moment. En fait, tu as ce montage-là. Donc, cette rondelle-là, elle est au fond. On est bien d'accord. Et tu as ce roulement-là devant. Le roulement, il est emboîté là-dedans. Donc, en fait, tu as juste à tirer le roulement doucement, enlever le roulement et enlever la rondelle. Donc, c'est roulement en rondelle. Une fois que tu as enlevé ça, tu poses bien et tu fais très attention à rien perdre. Tu vois, après, tu as du jeu. Moi, j'ai enlevé ma couronne de... J'ai enlevé mon tendeur de distri. Donc, après, forcément, il faut que tu t'amuses à enlever la chaîne. Donc, c'est un peu sportif, mais tu vas y arriver. Ne t'inquiète pas. Enfin, tu vois, regarde. Donc, là, tu l'enlèves et tu peux enlever ton arbre à cam. Là, Cédric, il va faire attention que la chaîne ne tombe pas dedans. Voilà. Je vais te montrer l'arbre à cam qui est là. Donc, ton arbre à cam, il est ici. Attends, je vais me reculer. Ton arbre à cam, il est ici. Donc ça, c'est tes repères, hein, tu vois, pour aligner. Ça, tu n'y touches pas, c'est ton décompresseur. C'est ce qui sert à démarrer au kick avec facilité. Comme les Daytona, tu vois. C'est pour ça que tu arrives à kicker très facilement sur les 300. Tu n'as pas de retour de compression. Donc ça, tu n'y touches pas. Je t'expliquerai comment le remonter. Donc tu vois, moi, ce que je trouve bizarre, c'est qu'on est aligné au repère T et que j'avais mes cams en haut. Tu vois, mes cams en haut, mes oreilles de Mickey. Moi, pour moi, ce qui aurait été... Peut-être que je me trompe, mais tu vois, là, on est bien. Pour moi, ça aurait été judicieux que normalement, on soit calé comme ça. Donc, toujours là, les repères alignés, mais avec les cams en bas. Ce qui ferait qu'on sera en position haute. Donc là, on va voir en démontant la culasse si je suis bien au point mort ou pas, alors que mon repère T est aligné. Si j'y suis pas, ne t'inquiète pas, je t'expliquerai au remontage comment bien le caler. Tu vois. Là, on s'en fout, on le démonte. Donc maintenant, tu fais attention à ce que la chaîne ne tombe pas dedans. Tu poses l'arbre à cam délicatement. Et on va aller virer la culasse. Donc là, pour enlever la culasse, il ne te reste plus grand-chose, tu vois. Il te reste des gros boulons. 1, 2, 3, 4. Et là, tu vois, ça me fait penser à la 450 CRF qu'on avait. C'était des aussi gros boulons. Attention, je ne parle pas de puissance, arrête de t'exciter. Bon, je te parle de montage. Là, tu vois bien que tu n'es pas sur un moteur de merde. Bah, oui. Quand tu as déjà 8 vis pour enlever un couvre-culasse, c'est déjà beau. Maintenant, on va enlever là. Donc, tu démontes les 4 ici. Et normalement, la culasse va s'enlever. Alors, tu fais attention parce que tu as tes patins de chaîne là, tu vois. Tu en as un ici. Et tu en as un derrière Cédric qui est là. Je vais essayer de démonter là, de tirer la culasse. Si ça ne vient pas, on viendra dévisser ici pour enlever le patin. Des fois, tu peux les retirer avec. C'est pour ça qu'on va essayer les deux méthodes. C'est parti. Donc, la culasse est démontée. Et là, tu te rends compte que c'est pas du moteur de dirt classique. Je ne sais pas si tu vois la taille du piston, mais c'est énorme. C'est très, très gros. Pour te donner une idée, regarde la lampe. Hein, c'est tout petit à côté. Hein, c'est vraiment très, très gros. On n'est pas dans du petit moteur basique. Hein. Regarde la chambre, c'est gros à mort. Ça me rappelle un peu la grosseur du 450, tellement c'est énorme. C'est un truc de fou. Et tu vois, là, on est vraiment sur de la putain de finition partout. Donc là, c'est plein d'huile, mais on est vraiment sur de la belle finition, que ce soit partout. Donc pour enlever la culasse, une fois que tu as enlevé tout ce que je t'ai dit, il reste à enlever les 4 grosses vis. Attends, faire la culasse, c'est vrai. Donc les 4 grosses vis qui étaient ici, donc 1, 2, 3, 4. Donc du 14 avec les rondelles, n'oublie pas. Cette vis au milieu, tu n'y touches pas du tout. Elle est collée au frein filet, tu la laisses. Je l'ai démontée pour vérifier, tu n'as pas besoin. Tu la laisses fermer, il a l'air collé au frein filet. Donc tu as juste enlevé tout ce que je t'ai dit et c'est bon. De toute façon, je te réexpliquerai le montage. Il faut obligatoirement enlever le tendeur. Tu dévisses là, sinon la culasse ne sort pas. Il est là. Ok. Ok. L'autre, il est dedans. Il reste sur le moteur, comme les autres moteurs de toute façon. Voilà. Donc maintenant, on va enlever le joint de culasse. Et on va venir enlever le cylindre. C'est parti. Donc normalement, il nous reste une vis là. Et il doit s'enlever. Donc allez, c'est parti. Ça peut te coller un petit peu. Tu tapotes avec un petit maillet. Comme ça, hop, et ça se décolle. Allez, c'est parti. Bon, alors voilà, donc tu m'excuses, tu entends du bruit, c'est pas de ma faute, c'est la petite église. Donc là, on était bien au repère T. Donc comme tu vois, repère T, piston au PMH. Donc là, on est au maximum que le piston peut aller. Donc de ce qu'on a compris, hein, les oreilles de Mickey et de l'arbre à cam, donc les cams étaient bien vers le haut et pas vers le bas. Je te confirmerai ça au remontage, bien évidemment, on ne sait jamais. Donc maintenant, tu m'excuses, ça il va pas arrêter lui. Hein. On va dévisser là et là, on va enlever le cylindre, c'est parti. Bon alors voilà, donc le cylindre est démonté, donc tu vois là je vais te prouver A plus B qu'il faut arrêter de dire que c'est pas fiable. Parce que cette moto là, à 50-55 heures à peu près, il y a le compteur d'heures, je sais plus, mais il y a au moins 50 heures c'est sûr, et regarde. C'est tout neuf. Donc ça, le revêtement que tu vois, c'est un revêtement anti-friction. Il est tout neuf, il est encore présent. Hein, de l'autre côté, c'est pareil. Un peu d'usure, mais c'est normal. Hein, il n'y a aucune trace de serrage. Le piston est de très bon état. Les segments, pareil. Le cylindre, quant à lui, regarde bien. Hein, on va pas te mentir.
pour un cylindre qui a 50 heures, on voit toutes les stries à l'intérieur, on voit rien du tout. Mets-toi de l'autre côté, voilà. Il y a toutes les stries à l'intérieur, il n'y a rien qu'à abîmer, hein, c'est vraiment dans un état parfait. Le cylindre, il est comme neuf. Donc, puis tu as vu la grosseur, hein, je sais pas si tu te rends compte, mais regarde, Cédric, il va mettre sa main, voilà. Là, on n'est pas sur un petit moteur de bébé, tu vois. Le piston, il est énorme, tu vois. Je crois que c'est la main. Donc, il ne faut pas dire que c'est pas fiable, que ça casse, qu'il faut faire un piston tous les 20 heures. Ouais, alors, là, c'est de la connerie. Bon. Là, on va lui remettre un piston neuf parce que le client me l'a demandé. Mais honnêtement, là, à 50 heures, s'il est dans l'état là, moi, je pense que tu peux aller jusqu'à 80, 100 heures hein, sans rien toucher. Facile. Facile, hein. Ça s'use pas, regardez-moi. Franchement, tu vois tous les... Regarde, on voit toutes les stries. Tout ce que vous voyez à l'intérieur, c'est les stries en fait. C'est normal, c'est pour faire la lubrification de l'huile. Elles sont encore présentes, il n'y a rien qu'à abîmer quoi. C'est tout neuf. Les joints sont nickel, il n'y a pas de jeu dans la bielle, il n'y a rien. Donc arrêtez de croire que c'est pas fiable. Je vous l'ai dit, le problème, c'est pas les motos, c'est les personnes derrière le guidon. C'est ça le problème. Là, la moto, elle faisait beaucoup d'enduro, hein, tu vois. Le mec, il s'en servait en tant que moto d'enduro, il lui en mettait plein la gueule. Et la moto, elle est toujours là et elle n'a aucun problème. Donc, c'est juste pour vous dire qu'il faut arrêter de dire que c'est de la merde, que c'est pas fiable, sachant que vous en avez soit pas eu, ou alors c'est que des on-dit qu'on vous a dit. Mais la plupart qui disent les trucs, ils les ont pas. Regarde la taille de la bielle. T'as vu l'épaisseur? Avant d'aller la péter, mon gars, tu peux aller t'amuser sur celle-là. Tu vois, moi, c'est quand même bien costaud. Donc, honnêtement, il n'y a rien à dire sur ces machines-là. Après, il peut y avoir une casse. Je dis pas qu'il peut pas y avoir de casse, mais il faut pas dire que c'est. Il faut pas dire que c'est. Il faut pas dire que c'est de la merde, c'est pas vrai. Faut pas oublier que Zonchain, ils font plus d'1 million de moteurs à l'année. Zonchain, c'est le premier constructeur de moteurs au monde. Donc, c'est pas pour rien qu'ils sont les premiers constructeurs de moteurs. Ok. Donc voilà, je te reprends en face à face. Donc voilà, c'est juste pour te dire qu'il faut arrêter d'écouter les on-dit. Non, mais Fast, c'est pas fiable. On m'a dit que ça cassait. Non. Sur ce moteur-là, le problème que tu peux avoir, c'est la pompe à eau qui peut lâcher. Donc ça arrive, tu la démontes, tu changes, tu la changes, tu remets un kit neuf, comme ça tu repars sur... voilà. Mais ça, c'est comme tous les moteurs. Le cylindre, tu as vu 50 heures, tu aurais une crosse en 2 temps. À 50 heures, mon gars, le piston n'est pas dans l'état là. Je te le dis tout de suite. Donc c'est pour ça que c'est des motos que je recommande, parce que c'est fiable. Faut pas dire que c'est pas fiable. Je dis pas qu'il peut pas y avoir de panne. Des pannes, il y en aura sur toutes les motos. Tu peux même acheter une Yamaha neuve à 8000 €, tu peux avoir une panne. Ça arrive, c'est comme ça. Mais c'est des moteurs fiables. Zonchain, c'est quand même un des constructeurs qui vend le plus de moteurs au monde à l'année. C'est pas pour rien. Ils sont pas là depuis hier, les mecs. Hein. Ils font des moteurs homologués dans les motos. Ils font des motos. Enfin laisse tomber. Je peux même pas t'expliquer plus. Il suffit que tu ailles voir. Tu tapes Zonchain, motor. Et tu verras qu'ils ont un palmarès, mon gars. Mais laisse tomber. Ils développent des moteurs, même des 450, ils en ont fait. Plein de marques de scooters, les moteurs, c'est des oui. QMP39, c'est des Zonchain. Mais c'est pour ça que je te dis, arrêtez de croire en les gens qui vous disent c'est pas fiable, ça va casser. De toute façon, ces gens-là, c'est soit ils les ont pas, les motos, soit ils racontent de la merde. C'est pas compliqué. Ou alors le mec qui a remonté son cylindre tout, puis qui a mal calé la distrie, et puis qui prend tout dans la gueule. Mais ça, c'est pas de la faute du moteur. Hein. Si tu cales mal ta distrie, que tes soupapes viennent taper le piston, c'est toi, c'est pas le moteur. Enfin bref, c'était la petite parenthèse. Donc maintenant, on va enlever le piston. Pour enlever le piston, c'est comme tous les moteurs. Tu enlèves le clips piston, l'axe, et puis bah t'enlèves le piston tout simplement. Je vais quand même aller vérifier les pièces qu'il m'a donné, que ce soit les bonnes. Parce que j'ai pas vérifié ces pièces. Bon, allez, on y va.